Je viens de vivre un coup de racisme vraiment grave. Un monsieur blanc qui m'a craché dessus. Je ne sais pas pourquoi. Actuellement, mon fils est en train de se faire opérer à l'hôpital pour la deuxième fois. Et j'ai laissé mon fils avec les nurses à l'hôpital et son papa pour aller prendre mes filles à la maison chez ma copine et les ramener rendre visite à mon fils à l'hôpital comme d'habitude. J'ai 2 heures de temps. Nous voilà, on a d'abord vécu un premier coup de racisme dans le bus. Une jeune fille avec ses parents et son frère qui étaient devant. Quand les places se sont libérées derrière, elles sont venues s'asseoir. La jeune fille était debout, sa mère assise, son frère debout, et elle a dit à son papa de venir s'asseoir. Son papa doit s'amener s'asseoir à côté de ma fille. Moi, j'étais juste derrière parce qu'il y avait une place à côté de ma fille. Sa fille qui lui fait quitte là, quitte là, quitte là, quitte là. Ça a attristé ma fille n'a rien dit. Ça m'a attristé moi-même, j'ai vu, mais je n'ai rien dit. Ça, c'est une histoire que je raconte. Le chauffeur, il est là, il écoute. Hein. Je ne mens pas. Tout le monde dans le bus était là. Tous ceux que tu vous voyez que je parle là, ils ont vu la scène. Ils ont très bien vu la scène. Le chauffeur nous a attendus. Nous, on sort donc de ce bus-là. On arrive donc pour prendre le bus, ici que vous voyez. On doit entrer dans le bus. Le monsieur me crache dessus. Le monsieur m'a craché une grosse boule de salive dessus. Comme ça, je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et c'était juste de trop parce que je n'avais pas encore fini de digérer l'autre scène de racisme tellement cru et froid que j'ai vécu dans le bus là-bas, que je venais déjà vivre encore le deuxième avec mes enfants. Les gars, on appelle mes enfants tous les jours des singes, des porcs, des esclaves, des ceci. Et je veux rentrer chez moi aussi, il y a moyen. Je n'en peux plus. Je veux rentrer chez moi. Oh, je suis esclave en Europe. Oh. Je suis fatiguée de calmer mes enfants. Les enfants, ne soyez pas tristes. C'est la vie. Peut-être c'est eux-mêmes, ils sont mal avec eux-mêmes. Ou alors, cette blanche-là, peut-être que... Ou toutes les autres blanches qui nous détestent et qui nous haïssent. Je ne sais même pas pourquoi je vis des choses ici, là, les gars. Je ne m'attarde pas sur ça pour venir vous raconter. Parce que pour moi, c'est que des détails. Mais avec mes enfants, c'est où j'ai perdu le sang-froid. Je n'aurais pas dû, mais j'ai perdu le sang-froid. Là, ma fille qui pleure, elle me dit, maman, j'avais tellement envie de le taper, de le cogner, mais je ne pouvais pas. Voici ma fille ici qui me dit que maman, je l'ai pincée ici, j'avais envie de l'arracher la peau, mais je ne pouvais pas. Maman, je ne sais pas si elle est blessée ou pas, j'ai peur. This is our life in Europe. This is our life. Je suis à l'hôpital, je viens regarder mon fils. Oh, venez, oh. Normalement, je suis au-dessus des scènes racistes. Je suis au-dessus de ça. Mais quand je vis ça avec mes enfants, sur les yeux de mes enfants, je vois mon enfant traumatisé, pleurer, que maman, j'avais envie de le taper, mais je ne pouvais pas, elle tombait, elle pleure. Je passe le temps à leur rassurer. Mais à un moment, tu n'as plus de mots pour rassurer l'enfant parce que ça se passe sur les yeux de l'enfant. Ce que l'enfant vit, elle-même, elle te voit le parent vivre ça sur ses yeux. Tout le temps, ça se passe. Que l'enfant voit quelqu'un te cracher un tas de flash comme ça, qui te ferme, qui te couvre le visage et qui te descend comme ça. La personne s'est préparée. De loin peut-être, il a accumulé bien la salive, tout un tas de ça, que l'enfant voit ça, que l'enfant a vécu ça dans les parcs devant mes yeux, que même leurs parents, les parents de ces enfants-là n'ont même pas défendu l'enfant et même pas blâmé leurs enfants. Ils ont juste pris leur enfant et ils m'ont fait ça et ils sont partis. Nous on vit ça tous les jours avec nos voisins blancs ici, là où nous vivons. On vit ça tous les jours, on nous dit de banaliser. Jusqu'à quand? Et puis même dans le carrefour, en ville, en pleine ville, c'était dans la ville de Berne, en plein carrefour de ville, dans le centre de Berne. C'est-à-dire qu'à la gare de Berne, il y avait des noirs qui étaient placés là en train de regarder, d'autres filmer. Aucun n'en est venu prendre mon parti. Il y a qu'un monsieur blanc qui est venu, il ressemblait à un arabe. Il est venu avec sa tenue comme un homme de sécurité. Et puis il essayait de dire au monsieur de me laisser tranquille. Ils ont monsieur de parti. Personne n'a bougé. Même dans le bus où j'étais, il y avait les noirs. Le chauffeur du bus a attendu. Il n'est pas parti. Lui-même, il n'est pas sorti. Personne du bus n'est sorti. Ils ont regardé le monsieur me botter, me frapper. Les gars, à un moment, ça fait trop. Quand ton enfant vient à la maison te dire que maman me traite de singe, on me traite de ceci, on dit que je suis sale, on dit que je dois entrer sur la douche, je n'ai jamais sorti parce que je suis sale, parce qu'on ne me voit pas, je suis noire. On dit mes cheveux sont moches, maman me traite d'esclave, on me traite de ceci, de caca, on me dit que je suis le caca. Tu passes le temps à rassurer l'enfant et dit maman ne t'inquiète pas. C'est peut-être eux, ils sont mal avec eux-mêmes. Le problème, c'est pas sur toi. Ils voient peut-être des choses chez eux qu'ils ne voient pas chez toi, peut-être qu'ils t'envient. Donc ne prends pas ça mal. Toi, tu es bien avec toi, laisse-les être malades. C'est pas ton problème. Ignore ça, sois toi-même, fais ce que tu as à faire. Les gars, comment je vais parler? Je suis au-dessus du racisme, à un moment il faut parler parce que quand je me rends compte que le blanc vient chez nous en Afrique nous frapper, les noirs sont là, ils regardent, ils ne disent rien, ils prennent des vidéos. Quand je me rends compte que le blanc vient chez nous en Afrique nous frapper, même les autorités ne nous défendent pas. Quand je me rends compte qu'on vit les injustices ici, là, on nous tue dans les pays. L'autre gouvernement ne lève pas le petit doigt pour nous défendre.
Je vais me défendre comment? Quand moi je suis au carrefour d'un pays étranger où on ne fait que me donner à manger, hein? Je ne travaille pas pour le moment et c'est pas de ma faute. Il faut que je vous explique toute mon histoire pour que vous compreniez. Pour ceux qui vont venir ici juger là au moment en Europe, on a besoin d'aide sociale. Je ne suis pas une paresseuse, c'est juste pour un moment. Donc, quand on me donne à manger, je vais me défendre comment? Quand on me frappe, je vois les noirs qui sont placés là, ils me regardent, ils ne font rien. On me cogne, on me crache dessus, on me botte, mes enfants sont là en pleurer. Personne ne lève le petit doigt. Je vais faire comment? Je dois tout fermer ma bouche, hein, et continuer de dire non, je suis au-dessus de ça. Oh, Azambe, je vais rentrer chez moi.